messieurs les autorités civiles, militaires du Nord et du Noise, je tenais à rendre hommage en cette journée nationale aux morts de l'Indochine à Geneviève de Galard, décédée le 30 mai dernier à l'âge de 99 ans. Et je souhaite remercier Joanne de m'avoir accordé ces quelques mots. Il me faudrait des heures pour résumer sa vie, mais ici je le ferai en quelques minutes. Geneviève de Galard a eu 20 ans quand la guerre de l'Indochine commença. Elle rêvait d'aventure et veut servir son pays. Elle choisira le métier de convoyeuse de l'air. Sa mission, soigner les blessés lors des évacuations aériennes. Le 28 mars 1954, à 9h45, Hanoï, Tonka, nord de l'Indochine, le siège de Bien Vie Phu a commencé depuis 2 semaines. Et dans cette cuvette de 18 km, 100 000 soldats communistes Viet Minh ont encerclé 15 000 soldats français. Son destin bascula. Accidentée, son avion sanitaire ne peut plus repartir. Dès lors, elle partage le sort de ces 15 000 soldats enterrés dans cette nasse du camp retranché. Pendant 2 mois, jusqu'au dernier barreau d'honneur, elle incarne pour eux l'infirmière, la confidente et l'image et la douceur dans l'enfer des combats. Elle devient l'ange de Bien Vie Phu. Après la chute du camp, Geneviève est célébrée dans le monde entier. New York lui réservera même un accueil triomphal. Elle reprend un temps son travail de convoyeuse jusqu'à fin 1954, puis travaille au centre de rééducation des grands blessés des Invalides. Elle épousa le capitaine jeune de LM rencontré en Indochine. Elle le suit dans ses différentes affectations et eut 3 enfants avec. Elle était adhérente de l'Association nationale des combats de Bien Vie Phu dès sa création en 1967. Elle devient en 1943 conseillère municipale dans le 17e arrondissement de Paris. Elle a eu la croix de guerre des opérations extérieures en 1954, la Légion de première classe d'honneur en 1954, la médaille de l'aéronautique en 1954, la médaille de la liberté en 1954, la médaille de Florence Nightingale en 1955, le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 2004, le Grande officière de l'Ordre national de mérite en 2008 et la Grande Croix de la Légion d'honneur en 2014. Merci de votre attention.